lui qui m'a sauvé. J'aime Jésus lui qui m'a... L'œuvre missionnaire, c'est notre travail principal. On vous donnera des invitations, non seulement les donner, mais convaincre les gens de venir. En place tout ce que tu peux pour l'amener à venir écouter la parole. Nous avons dans nos familles des gens qui n'ont pas encore cru. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais alors commençons par cela. Et Dieu vous bénisse. Oui, nous avons continué de parler de l'harmonie de l'unité. Veuillez d'abord vous lever. Lisons la Bible avant de répéter quelque chose que nous avons dit la semaine. Notre temps, frère Denis, je me prépare en Christ seul et mon espérance. Avec ça, nous allons prier. En Christ seul. Arrange ce chant-là. Philippiens chapitre 2. Lisez avec nous. À partir du verset 1er. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque union, quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous êtes mis dans la tête. Nous allons prier tous ensemble. Nous avons vu quelques points la semaine. Dommage pour le dimanchiste. Nous voudrions quand même répéter avec eux quelque chose. Parce qu'ils sont des nôtres, ils doivent avancer avec nous. Avant tout, je voudrais lire un sermon de Frère Branham. Et vous allez voir
Monsieur le 1er octobre 1959, je me redis les paragraphes 9 à 11. Qu'est-ce qui se passe alors, mes amis? Je pense que nous ne nous rendons pas compte de ce dont il s'agit. Quelquefois, je me demande même si quand nous venons à la réunion pour adorer, si nous n'avons pas en quelque sorte une fausse impression, en pensant que nous venons simplement pour nous rassembler. C'est bien. C'est là à sa raison d'être. Ou pour nous réjouir et passer de bons moments. C'est là à sa raison d'être. Mais nous sommes dans une préparation. C'est la vérité. Savez votre voisin, dites-lui, nous sommes dans une préparation. Nous sommes dans une préparation. Et de soi loué. Nous sommes dans une préparation. Nous nous préparons pour quelque chose. J'ai dit ici plusieurs fois. Ce pourrait être bien de le répéter une fois de plus. Comme je me fais vieille et je commence à voir mes jours s'abréger, je commence à penser à cette vie dans un sens. C'est comme si je faisais un cauchemar. Beaucoup parmi vous ici ont déjà fait un rêve et sont entrés dans un rêve grave. Vous essayez d'hériter avec vous-même. Vous essayez d'hériter vous-même. Cela est déjà arrivé à beaucoup d'entre vous. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous tentez de vous réveiller d'une façon ou d'une autre. Vous êtes conscient que vous êtes endormi. Je vois que c'est à peu près ce que la vie. Moi, je peux vous vivre. Vous pouvez nous vivre. C'est comme si tu vivais ou tu ne vivais pas. Jusqu'au moment où nous pensons que nous nous sommes régressés. Même dans nos familles, c'est ça. Quand on arrange les choses, on parle, on se dit maintenant, la famille a un nouveau départ. C'est à ce moment-là même que surgit quelque chose d'autre qui vous sépare totalement. C'est ce qui se passe à l'église. Vous prêchez, vous voyez les gens, vous essayez de les réconcilier. À ce moment-là même, quand vous vous dites maintenant tout va bien à l'église, les gens se disent vous vous trompez. Directement, c'est quelque chose qui surgit d'un coup. Les chemins se séparent. Les amis se divisent. Et Dieu laisse l'église. C'est pas une lutte facile. Pour ceux qui ont des familles, ils ont vécu des choses comme ça. Une famille passe par des secousses. Quand vous trouvez que maintenant tout s'est calmé, c'est alors que quelque chose arrive
Les responsables des familles, est-ce que c'est la vérité? En tout cas, nous sommes une famille où il y a une je voudrais que ma famille soit unie. Et pour les polygames, c'est encore une lutte plus difficile. Parce qu'arriver seulement à mettre les enfants des deux épouses ensemble n'a pas été facile. Prenez Dieu avec des sifflets, au cas où il t'a touché technique. Pendant que vous êtes là, vous luttez. C'est peut-être un voisin qui vient avec une histoire. Allez, ça divise les gens. Tout le monde dit. Juste au moment où nous pensons que nous nous sommes redressés et que tout marche bien. Alors quelque chose survient. Et renverse encore cela. Combien de sont en train de construire? Ou quelqu'un qui fait construire sa maison. Là, il veut le lire. C'est dit dans 2 jours. En tout cas, dans 2 jours, on va mettre la charpente. Curieusement, la nuit, c'est la pluie qui tombe qui démolit tout. Mais j'aimerais quand même vous poser une question. Est-ce que pour cela, cet homme abandonnera la construction? Non. On a démoli, mais nous devons construire. Salut ton voisin, dis-lui, nous devons construire l'église. Même si les diables viennent à démolir, mais nous devons construire. Est-ce que c'est votre volonté? Il soit loué. Justement, nous pensons que nous nous sommes redressés. Alors quelque chose survient et renverse encore cela. Et bien particulièrement, vous tous qui avez presque mon âge, vous savez cela. Les épreuves, les combats de la vie. Quelquefois, je sais donc de me réveiller moi-même. Qu'est-ce qu'il dit? Oh Seigneur, un de ces 4 matins ou soir, ou un jour, je me réveillerai, je serai dans sa présence. Toutes les épreuves et peines seront finies. J'espère que cela est vrai. J'espère qu'un jour, je me réveillerai pour être comme lui. C'est le désir de mon cœur. De me réveiller dans sa ressemblance. Le voir comme Paul l'a dit. Eh bien, il y a une chose dont je vais être sûr tant que je le paie. Par mon bon sens. Je vais m'assurer que je les connais dans la puissance de sa résurrection. Peu importe ce qui se passe d'autre, que je mène indigent, commentaire dans le cimetière des pauvres, et où que ma tombe soit au fond d'une rivière, ou au fond de la mer, où que ça puisse être, je vais m'assurer d'une chose. Je vais les
chacun, cette grande porte se tient. Et Branham dit, et chaque fois que mon cœur bat, un battement de plus, nous sommes à un battement plus près. Un de ces jours, nous arriverons à cette porte. Elle est appelée la mort. Chacun de nous va la rencontrer. Quand j'arriverai là, je n'aimerais certainement pas y entrer comme un lâche. Non, je dois y entrer comme quelqu'un de préparé. Comme quelqu'un qui s'y attendait. Je savais que cette porte est devant moi. Je dois affronter. Affronter cette porte-là. Là-bas, il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas de diable. Il n'y a pas d'amis. C'est vous seul. Et la porte est devant vous. Je veux que chaque chrétien comprenne qu'un temps viendra où il devra seul affronter la mort. Lui seul. La seule clé qu'il ouvre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'unique clé qui ouvre la mort et qui traverse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous l'avez, vous parlerez comme Paul. Il a senti l'odeur de l'amour. Il a senti que ma course touche à sa fin. Il a venu les anciens comme ils sont là. Il leur a dit, je vous dis, désormais, vous ne me verrez plus jamais. Donc j'ai donné tous les conseils de Dieu. Il a dit, je sens que le moment de mon départ approche. Il était certain. Il était sûr de lui-même. Et il a dit à la mort, mort, où est ton aiguillon? Et toi, Tom, où est ta victoire? Parce qu'il savait, il avait la clé pour ouvrir la porte de la mort, pour ouvrir la porte de la tombe et sortir de cette porte-là. Ne pouvait pas le retenir. Personne ne vous dira si vous irez au ciel ou pas. Mais vous-même, vous êtes sûr que je sens que le temps de mon départ approche. Mais je suis sûr que j'ai déjà l'assurance que même pas la mort ne me retiendra pas. Même pas la tombe. Je vais traverser. Je vais aller là-bas. Dans la joie avec les rachetés. Il n'y a pas de vieillissement là-bas. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de douleur que nous ressentons. Il n'y a pas de réception. Il n'y a pas de se lever le matin pour aller au travail. Non. Il n'y a pas de fardeau à porter.
la vie et la vérité. Que Dieu soit loué. Que mon homme dit, chacun de nous va la rencontrer. Et quand j'arriverai là, je n'aimerais certainement pas y entrer comme un lâche. Nous ne voulions pas faire beaucoup de commentaires, mais nous lisons avec vous pour que vous nous rattrapiez, qu'on ajoute une pierre. Le choix d'une épouse prêché le 30 avril 1965. Le paragraphe 39. Mon homme dit ceci. Et si nous examinions ce que nous faisons quand nous allons nous marier, quand nous choisissons notre épouse et notre mari, si nous pouvions examiner cela minutieusement, un homme devrait prier sincèrement, car il pourrait ruiner toute sa vie. Rappelez-vous que le WC, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il pourrait ruiner sa vie en faisant un mauvais choix. Mais s'il sait qu'il fait un mauvais choix en épousant une femme qui ne lui convient pas comme épouse, et qu'il le fait de toute façon, alors c'est sa faute. Si la femme accepte un mari, sachant qu'il ne lui convient pas comme mari, après que vous ayez su ce qui est vrai et ce qui était faux, alors c'est votre propre faute. Vous ne deviez pas le faire tant que vous n'avez pas minutieusement prié à ce sujet. 40. Cela s'applique de même au choix d'une église. Maintenant, vous devez prier pour l'église à laquelle vous voulez appartenir. Même si vous voulez choisir les tabernes des Canaan, commencez d'abord par prier. Rappelez-vous, les églises ont des esprits. Et toutes ces églises ont des esprits. Maintenant, je ne vais pas critiquer, mais je me rends compte que je suis un homme âgé et que je dois partir un de ces jours. Je devrais répondre au jour du jugement de ce que je dis ce soir ou à n'importe quel autre moment. Par conséquent, je dois être sérieux et vraiment convaincu. Si vous allez dans une église, si vous observez le comportement de cette église, observez simplement le pasteur pendant un moment, vous trouverez que généralement l'église se comporte comme le pasteur. Parfois, je me demande si nous ne recevons tout simplement pas les esprits les uns des autres au lieu du Saint-Esprit. Si vous allez à un endroit où le pasteur est très radical et fait des histoires, et vous trouverez que l'assemblée agit pareillement. Je vais vous amener dans une église où j'ai vu le pasteur se tenir, secouer la tête de l'avant et en arrière. Si vous observez l'assemblée,
si je devais choisir une église, je la choisirais authentique, fondamentaliste, une église du plein évangile. Si je devais en choisir une pour y amener ma famille, que Dieu soit loué. C'est comme le choix de médecin de famille que vous faites. Quand vous choisissez médecin de famille, vous pensez au risque que vous prenez. Vous dites, s'il n'est pas bon, il tuera mon épouse ou il tuera mes enfants. Ou encore il me tuera moi-même. Alors je dois en choisir un authentique. Cela s'applique aussi au choix de l'église. Quand nous choisissons une église, choisissons-en une authentique. Fondamentaliste. Une église du plein évangile. Alors vous y amenez votre famille. Parce qu'étant donné que les églises ont des esprits, il n'y a que ceux qui sont dans la famille, dans diverses églises qui comprennent cela, dans la vie qu'ils mènent dans la famille. Si vous avez une femme qui prie dans une autre église ou dans une autre, ou les enfants, remarquez votre façon de collaborer en famille, vous allez remarquer que c'est tellement différent. Pourquoi? Parce que celui-ci a un esprit, il a un évangile qu'on lui a prêché qui n'est pas tellement conforme à celui que vous avez. Et bien souvent, les personnes qui font changer les hommes, les églises, ce sont les femmes. Oui, parce que la femme a une grande influence dans la vie d'un homme. Quand je vois une sœur qui commence à prendre ce virage-là, je lui ai toujours dit, sœur, vous ne savez pas le trouble que vous cherchez dans votre propre famille. Parce que vous allez commencer à marcher sur deux chemins différents. Demandez à ceux qui sont venus à Christ avec des femmes qui ne croient pas, ou les femmes qui sont ici dont les maris ne sont pas croyants. Demandez-leur les difficultés qu'ils vivent en famille. Donc un homme choisit une église comme ça, étant convaincu qu'il va y amener sa famille. Ça, c'est ce que nous avons dit la semaine. Pour renchérir, ajoutons quelque chose. Parce qu'un membre doit aussi de prendre position pour son église. Croyez-vous que c'est la vérité? Vous voyez dans nos familles charnelles, si vous avez des enfants des tantes, des enfants des oncles qui vivent avec vous, souvent s'il y a des tensions ou la mort qui frappe la famille, soit c'est le papa qui est décédé, ou des problèmes difficiles arrivent dans la famille, observez, ils ont tendance à quitter cette famille pour rentrer dans sa famille. Moi j'étais chez mon oncle, maintenant il vient de mourir. Il faudra que je rentre chez nous. Mais les enfants du défunt, qu'est-ce qu'ils font?
Et papa est mort. Il faudra qu'on soit une progresse unie pour aller de l'avant. Ça, c'est dans la nature. Et tu sais, est-ce que c'est la vérité? Un membre aussi, pendant que son église traverse des moments difficiles, parce qu'une église est susceptible de traverser les hauts et les bas. Oui, une église arrive bien souvent à traverser les hauts et les bas. Dans ce moment-là, le vrai membre de cette église, le vrai membre de l'église, prend position pour la parole. Il prend position pour l'église. Ils se disent notre église ne va pas tomber. Nous devons garder notre église. Oui. En tout cas, c'est tenant sur le principe de la parole. Malheureusement, ces croyants-là sont à compter au bout du doigt. Je me vais prendre l'accusation. Ne dormez pas. Paul prêchant l'homme de somnolé. Dormez. Il s'est réveillé. Il est tombé de l'étage. Et c'était fini. Et le monsieur était décédé. Quand on dort, pendant qu'on prêche, c'est le démon, pas Dieu. Parfois, moi, parfois, je me demande s'il s'agit réellement de Dieu. De vrai que les gens voient quand on prêche la parole, souvent je me demande, Dieu lui dit, parce que Dieu est venu vous parler par la parole. Pendant ce temps, vous dormez et vous rêvez. Dieu vous parle encore en erreur. Il est sorti de la parole, il a laissé la parole pour utiliser maintenant l'erreur. Quand je dormais là, je vis ceci. J'ai trouvé un tableau qu'on a classé année par année. Oui, les tableaux là. Mais ma copeta, ma funda, continue de dire oui, ma papa qui a voix. Et on dit que dans la science au Congo, et c'est ça sont les statistiques de 2020. Le taux de divorce est le plus élevé chez les hommes à partir de 49 ans jusqu'au delà. Comme pour renchérir à ce que frère Branham avait dit. Regardez même dans la société. Le papa de 50 ans ont souvent tendance à quitter leur femme. Et puis il a une autre femme, c'est peut-être une jeune fille quelque part. Ça, c'est quelque chose lié à cette nature de chute. Même si tu es chrétien, ce n'est plus la chair qui te conduit. Je te dis ça parce que tu sentiras cette pression-là. Quand tu atteindras cet âge-là, et ta tête va commencer à tourner. je ne vais pas abandonner cette femme. Et tu commences à voir tous les défauts de ta femme. Je peux l'abandonner, je peux la quitter. Généralement, c'est un complexe lié à cet âge-là. Mais Dieu a mis dans cette âme un bouton d'attache pour maîtriser toute ta vie et la conduire.
atteindrais cet âge-là, le diable vient te secouer pour que tu abandonnes ta femme. Écoute ce que Dieu dit de ta femme, c'est que la femme pour toi. On nous dit tantôt comme une femme doit être la consolation des noms à combien. Ça le vendredi, nous avons dit que la femme est une consolation pour l'homme. Les hommes étaient contents. On brise David, c'est que signifie une femme. Suivez ce que Nathan explique à David, c'est qu'une femme. Il dit les pauvres n'avaient rien du tout qu'une petite brebis. Il l'avait acheté. Qu'est-ce qu'il faisait de cette brebis? Il la nourrissait. Homme, ça ce sont tes responsabilités. Il la nourrissait. Et elle grandissait chez lui. Que Dieu bénisse mes sœurs. La plupart, et les nombreuses femmes grandissent chez leur mari. C'est pas pour vous dénigrer. On t'a épousé à 25 ans. Tu meurs à 80 ans. Donc chez votre père, vous avez fait 25 ans. Chez cet homme, vous avez fait 55 ans. Et tu as grandi chez lui. Tu es sa fille. Tu es sa fille. Elles ne sont pas d'accord. C'est tu es ma fille. Elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain. Buvait de sa coupe. Dormait dans son sein. Et il la gardait comme sa fille. Elle garde-la comme ta fille. Garde-la comme ta fille. Il l'a gardé comme sa fille. Revenons maintenant. Prenons un homme charnel, naturel. Avec sa force. Est-ce qu'il peut accepter que ses enfants restent de faim? Il peut accepter que ses enfants restent de faim. Il va accepter qu'il marche avec les bâtons. Mais que ses enfants portent des souliers. Est-ce que c'est la vérité? Vous voulez les lailles? Les hommes, est-ce que c'est la vérité? Vous voulez les lailles? Que Dieu bénisse les hommes mariés. Maintenant, regarde un peu ta femme et compare-la à toi qui s'habille bien, qui a beaucoup d'habits que l'autre, qui est en bonne santé. Toi tu as de grands téléphones. Toi tu as de bonnes vestes. Tu as de bons souliers. Et ta femme. Attendez, gardez comme sa propre fille. Bon, toi la maman est là. Il payait ceci. Il l'a si tu n'es pas prêt, ne te marie pas. Oui, vous c'est Tito. Dans la recherche, un homme qui fuit la face du Seigneur. Le mariage à tout point est une responsabilité. Un homme est un porteur de fardeau. Ce que je vous fais dire à ma femme, que nous les hommes, nous ne comprenons pas.
Ce bonhomme dit, ils affichent un comportement, ils ne supportent plus sa femme. Moi, la femme demande qu'est-ce qui ne va pas, on était bien assis ici, il n'y avait pas de problème. Et puis qu'on s'est marié, il n'y avait pas de problème. Pour changer. Et le monsieur a changé. Comme si la femme n'existe pas. Vous me cachez le coco. La chair du péché. Mon petit ou un poubi. Ils affichent un comportement bizarre pendant 7 ans. Parfois ils abandonnent leurs femmes. Mais les femmes, à cet âge-là, ils deviennent stériles. Et nous tous, nous passons par là. Nous devons nous rappeler que c'est quelque chose que nous devons supporter les uns chez les autres. Que les mariés disent Amen. Le parent. Quand nous arrivons à ce stade-là, nous devons nous supporter les uns. Il y a quelque chose que nous supporterons sûrement les uns chez les autres. Et comprendre ces choses-là. Et Dieu bénisse l'église. Ce conseil de Dieu, nous les parlons parce qu'il y en a qui traversent ces zones de turbulence maintenant. Ou encore, il y en a qui sont prêts d'entrer dans ces eaux profondes-là. Mais à ce moment-là, rappelons-nous que Frère Branham nous a conseillé, il y a des choses que nous supporterons certainement les uns chez les autres. La salle est mixte, mais comprenez, même dans notre vie de couple, ces changements-là s'affichera. Dans notre vie d'un mari avec sa femme, cette vie connaîtra un peu des secousses à cette période. Mais nous devons supporter ces choses les uns chez les autres. Est-ce que l'Église a écouté? J'aime Jésus, lui qui m'a sauvé.